Bonsoir, hier le Génopole fêtait ses 15 ans. Ses 15 ans d'existence, une grande journée avait été organisée pour mettre à l'honneur les entreprises du site et leurs découvertes bien sûr. Une cérémonie de remise de prix a notamment récompensé Global Bioénergie, une entreprise qui travaille sur la production d'énergie à partir de matières vertes. Ces 15 ans d'existence, elles ont permis de développer l'emploi sur le territoire mais également, comme l'a constaté Audrey Coll, de faire avancer les biotechnologies innovantes. Global Bioénergie, implanté sur le site du Génopole, a reçu hier le Grand Prix de l'innovation pour son travail sur les biocarburants. Une entreprise industrielle exemplaire sur le site puisque ses recherches visent à une indépendance vis-à-vis du pétrole. C'est pour de telles avancées que le Génopole a été créé et pour aider de jeunes start-up innovantes. Si elles viennent au Génopole, c'est essentiellement pour être épaulées dans leur développement, aider, accompagner comme nous disons, c'est-à-dire trouver rapidement des financements, trouver de l'aide managériale, trouver de l'aide éventuellement en matière de défense de leurs droits, tout un ensemble de moyens qu'une jeune entreprise ne peut pas se payer seule, mais qu'elle peut trouver sur le site de Génopole, sur le territoire Génopole. Hier, le Génopole fêtait ses 15 ans de recherche dans les biotechnologies. Le site a permis de faire avancer des recherches dans le médical, les maladies géniques, mais aussi l'industriel. 3000 emplois directs ont ainsi été créés, près de 3 fois plus indirects. Une réussite qui doit maintenant se concrétiser dans le futur. Génopole a été créé parce qu'on a fait le pari d'une technologie nouvelle, la génétique, comme réponse à des maladies qu'on n'arrivait pas à soigner, notamment toutes les maladies orphelines, la myopathie par exemple. Et maintenant on a trouvé les réponses thérapeutiques, on a trouvé les médicaments. Le nouveau pari, c'est de savoir les produire, ces médicaments, à des prix abordables pour les familles de malades. Il s'agit à présent de récolter les fruits de la recherche de nouvelles pratiques thérapeutiques pour les maladies génétiques rares, guérir des maladies encore incurables ou encore aborder des problèmes industriels jusque-là insolvables. Une petite page sociale avec d'abord la situation d'attente qui perdure à Fleury-Mérogis où les représentants des agents territoriaux de la CGT se trouvent toujours devant la mairie. Une partie de ces agents en grève, certains reprochant à la municipalité des pressions. Côté maire, on parle de despotisme de la part des syndicalistes et hier, d'autres agents, on s'en souvient, avaient organisé une contre-manifestation contre les grévistes, leur reprochant une certaine violence. Si les deux parties en ont appelé au préfet, ces services ont indiqué à nos confrères d'Essonne-Info que le conflit était entre des agents territoriaux et leur autorité de tutelle et que la préfecture n'avait donc pas à s'exprimer. Fin de citation. Et puis une grève des salariés de Savlis, c'est une filiale du groupe GDF Suez, elle est à Lys. Le syndicat CGT met en avant le fait que l'entreprise en général a dégagé 20 millions d'euros de bénéfices en 2013 et que contrairement à toute attente, la direction ferait, je mets au conditionnel, des économies aux dépens des techniciens. Ce sont les termes d'un communiqué que nous avons reçu dans l'après-midi. Difficile de comprendre les motivations exactes des individus qui, à Boussy, Saint-Antoine et à Épinay-sur-Orge, ont scié des arbres de la laïcité. C'est un mouvement intitulé « Combattre la franc-maçonnerie » qui a revendiqué l'action en question. Dans les deux mairies, on se dit abasourdi en indiquant que la laïcité appartient à tout le monde. D'autres dégradations d'arbres de la laïcité, également plantées lors d'une cérémonie municipale, ont déjà eu lieu en Saône-et-Loire, dans le Calvados et même en Gironde. Cela dit, à Boussy-Saint-Antoine, le maire se montre absolument intraitable à propos de la défense de la laïcité. Le principe de laïcité, ça n'est pas la négation du fait religieux, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de croire, de ne pas croire. La liberté dans l'espace privé d'exercer son culte. La laïcité, c'est la neutralité de la puissance publique, la neutralité de la République, la neutralité d'une commune pour ce qui la concerne. C'est le ciment du vivre ensemble. C'est un des fondements de notre organisation républicaine. Donc loin d'être mise en cause, la laïcité, dont nous savons que parfois elle peut être attaquée, elle doit être réaffirmée. Vous êtes attiré par les métiers de la sécurité, vous êtes un petit peu perdu dans votre orientation et votre préparation au concours. Au mois de novembre, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls avait lancé l'opération L'État en partage. Le principe, c'est un professionnel, représentant de l'État, préfet, gendarme, policier, pompier, qui prend sous son aile un jeune qui va accompagner dans ses démarches. En Essonne, 13 binômes ainsi ont été constitués. Hier soir, ils étaient à l'honneur lors d'une réception organisée à Corbeil et à laquelle Maxime Lemaine assistait. Aurélie a 21 ans. Actuellement, elle travaille dans une chaîne de fast-food, mais son rêve serait de devenir adjointe de sécurité. Malgré un concours raté en 2013, elle ne perd pas espoir, d'autant plus qu'elle bénéficie à présent 3 heures par semaine de l'aide de sa tutrice Déborah. On a fait des tests psychotechniques.
Donc là, j'ai vu que les tests écrits, j'avais pas trop de problèmes, je réussissais bien. L'oral, on va le travailler. Et le sport, on a déjà commencé à aller courir, à s'entraîner. Comme Aurélie, 13 jeunes ont été sélectionnés par les missions locales pour être suivis par des professionnels des métiers de la sécurité, tous volontaires pour s'impliquer dans l'opération. C'est la clé du succès, le volontariat. Quand on veut faire les choses, qu'on ne nous force pas, ça se passe super bien. Et même s'il faut que je la voie pendant mes vacances ou de mon temps personnel, je le ferai aussi. Voilà, c'est comme une mission. Seymour Morcy, préfet délégué à l'égalité des chances, participe également à l'opération en tant que tuteur. Selon lui, l'objectif pour ces jeunes est avant tout de confirmer leur attirance pour les métiers de la sécurité. Si c'est bien ce qu'ils voulaient faire, le tuteur là monte en puissance, les prépare à leur concours et leur permet de préparer leurs oraux. Si finalement ils ont fait un peu fausse route, là le tuteur peut les conseiller et ensuite se rapprocher de la mission locale pour qu'ils soient récupérés et qu'ils puissent peaufiner autrement leur projet. Bilan positif, 2 tiers des jeunes souhaitent continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Les autres participants, quant à eux, bénéficieront d'un coup de pouce pour être orientés vers d'autres métiers qui leur plaisent plus, comme carrossier ou agent de sécurité. Après le périphérique, une mesure annoncée par Manuel Valls qui permettrait, selon le ministre, de sauver 400 vies chaque année et qui devrait être expérimentée dans plusieurs départements prochainement. 90 km/h au lieu de 80 sur certaines routes. l'Essonne a toujours été un département pilote pour ce genre de choses. Voyons ce que les Essonniens en pensent. Les gens ne sont pas assez prudents. Et donc je pense que réduire la limitation de la vitesse, ce serait une bonne chose pour tout le monde. À mon avis, c'est qu'on pourra peut-être y aller en marche arrière maintenant. S'il y a moins de risques, c'est clair que c'est le mieux. Hein. Il faut même baisser encore un petit peu plus, même, pour certaines personnes. Si on a des voitures puissantes, ça sert à rien, il faut les utiliser. Sinon, elles seront en décoration. Hein. Si vous êtes sur une route où vous pouvez rouler à 90 sans danger, je vois pas l'intérêt de la mettre à 80. Voilà. Si par contre c'est une route où effectivement vous avez beaucoup de piétons, d'enfants ou de choses comme ça, 80 c'est trop vite. Inutile et frustrant. Si effectivement ça diminue le nombre de morts et si c'est réel, pourquoi pas. Maintenant c'est rouler au pas, hein. On va plus vraiment rouler. Mais bon, on peut pas aller autrement, quoi. C'est la loi.